Bonjour, bienvenue à notre émission Encouragé pour être sauvé. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons nous arrêter sur cette si belle histoire d'Abigaël. Que signifie Abigaël? Abigaël signifie source de joie. Où est-ce que nous pouvons trouver le récit d'Abigaël? Nous le trouvons dans 1 Samuel au chapitre 25. Nous allons faire une synthèse de cette histoire. Abigaël était la femme d'un homme riche, méchant, mais dur, qui s'appelait Nabal. Elle était généreuse, sage, elle avait un esprit vif, intelligente, humble et surtout belle de figure. Son histoire, voilà ce que c'est. Abigaël, femme instruite et craignant Dieu, connaissait ce qui se passait dans son pays. Elle avait entendu parler de David et de ses victoires, de ses prouesses, du duel qu'elle avait avec Goliath et aussi de sa fuite de devant Saul. Elle savait qu'il s'était réfugié, lui et sa troupe, dans le désert de Maon. Ils étaient donc voisins. Pendant tout le temps que David et ses 600 hommes s'étaient trouvés dans la région, ils avaient protégé les troupeaux de moutons de Nabal contre les voleurs. Donc celui-ci, Nabal, prospérait. Il était de plus en plus riche puisque ses moutons n'étaient plus tués et égorgés. Mais quand David envoya une dizaine de ses serviteurs demander des provisions à Nabal, celui-ci a refusé avec insolence. Et nous voyons ça dans 1 Samuel au chapitre 25. Nous allons le lire. Au verset 10, il dit: Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tendeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en allèrent, retournèrent et redirent à leur arrivée toutes les paroles à David. David, lorsqu'il a entendu les paroles de Nabal, il fut furieux. Il n'avait qu'une seule envie, d'aller tuer, exterminer tout ce qui s'appelait Nabal. Il était prêt, il s'était mis en route avec ses 600 hommes pour aller tuer tout ce qui appartenait à Nabal. Alors, quand un serviteur a vu cela, il a couru avertir Abigaël. Vous savez, il y a des moments où il faut être sage. Il y a des moments où il faut être sage. Où était Nabal quand des récits sur David circulaient? Comment Nabal n'a pas eu vent de tout ce que David avait fait? Conscient de cette menace, ce domestique a couru pour voir Abigaël en la priant d'intervenir, car là, il restait pas longtemps pour que tout soit exterminé. Abigaël promptement agit sans parler à son mari. Elle donne à ses serviteurs de la nourriture à apporter à David et à ses hommes. Et elle-même se déplace pour supplier David de les épargner. Nous allons lire cela dans 1 Samuel 25 au verset 26. Voilà ce que dit Abigaël lorsqu'elle arrive devant David. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant,
et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, mon Dieu, ton Dieu, et il lancera du creux de la fonte l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur le bien qu'il t'a annoncé, il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oh, mes amis, quelle femme! Quelle femme remplie de sagesse! Mes amis, elle a pris ce problème à bras le corps. Elle a été à la brèche. Elle n'a pas eu peur. Parce qu'elle aurait pu se dire, mais quand je vais arriver, mais David va me tuer. David va m'étrangler. Non. Aussitôt qu'elle est arrivée devant David, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Signe d'humilité, mes amis. C'est un signe d'humilité. Ou c'est pas moi. Je ne viens pas en gonflant le torse. Je viens avec humilité me prosterner afin que David ait pitié de nous. En voyant ce qu'elle avait apporté, en observant son humilité et en entendant son conseil plein de sagesse, David comprit là que c'est Dieu qui avait utilisé Abigail pour éviter une tragédie et pour l'empêcher de pécher, mes amis, lui rappelant que la vengeance n'appartient qu'à Dieu. Après sa rencontre, Abigail rentra à Carmel. Elle rentra chez elle. Nabal festoyait et célébrait sa fortune avec ses amis en buvant. Il était ivre. Ce soir-là, ce jour-là, Abigail n'a pas pu parler à son mari. Elle a attendu le lendemain que le vin ait fini d'agir dans son corps pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Alléluia! Secouée par tout ce que Abigail disait, par toutes ces nouvelles, Nabal mourut 10 jours après. Nabal mourut 10 jours après. Quel enseignement pouvons-nous tirer de ce récit d'Abigail? Nabal, il était arrogant, avare, égoïste. Il manquait de reconnaissance. David l'avait aidé en protégeant ses moutons et il n'était même pas reconnaissant. Cependant, Dieu s'est vengé lui-même. David, homme selon le cœur de Dieu, a écouté une femme qui l'a empêché de commettre l'irréparable. Car Dieu seul venge, Dieu seul est juge. C'est pas à nous de nous venger, c'est pas à nous de juger,
mais seul Dieu juge. Alléluia. Ne rendons pas le mal pour le mal. Au contraire, bénissons lorsque quelqu'un nous fait du mal. Bénissons-le. Bénissons-le. Et laissons Dieu prendre, être juge et déclarer la sentence. Abigail, une femme humble, une femme pleine de foi, généreuse, intelligente, une femme honnête, sage, belle, riche. Elle était une femme équilibrée. Pour préserver la paix, la sécurité de tous, elle a été prête à s'excuser, à porter le poids de quelque chose dont elle n'était pas responsable, mes amis. Elle s'est mise à la brèche. Dieu souvent cherche un seul homme pour changer une situation. Et il pose la question, qui combattra pour moi? Qui se mettra à la brèche pour moi? Et Abigail, elle s'est levée sans avoir peur, sans craindre quoi que ce soit, parce qu'elle savait que le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, le Dieu qui connaît toutes choses serait avec elle. Alléluia. Elle s'est donc levée, elle a su gérer cette situation de main de maître, elle a su calmer la situation, elle a su détendre la situation, elle a fait avec tact et brio, elle n'a pas calculé, elle a donné de la nourriture, elle a donné au-delà même. Vous voyez, elle était généreuse, elle a pris sur elle, elle s'est humiliée. Alléluia, alléluia. Dès que David a appris la mort de Nabal, tout de suite, il a envoyé un message à Abigail en disant « Très chère Abigail, j'aimerais bien que vous soyez ma femme, mon épouse. » Abigail n'a pas hésité. Elle a dit « Ok, je veux bien être ton épouse. » Et en fait, Abigail, elle a été en fait la 3e épouse de David et elle a donné un garçon à David. Voyez, nous portons tous une responsabilité. Veillons à ce que nous disons. Veillons à ce que nous faisons. Car si nous sommes insensés, nous mourrons. Si nous sommes sages, nous vivrons. Alors, soyons sages à tout moment. Et si nous manquons de la sagesse devant une situation donnée, demandons à l'Éternel qui s'est donné la sagesse. Demandons à l'Éternel de discernement. Alléluia. N'agissons pas par coup de tête. Vous savez, il y a un petit dicton qui dit « Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre. » Effectivement, il ne faut jamais répondre tout de suite. Il ne faut jamais parler tout de suite. Parce que vous ne savez pas qui est au-devant de vous. Vous ne savez pas qui vous écoute. Vous ne savez pas qui vous regarde, qui vous observe. La sagesse de Dieu, elle est importante dans notre génération aujourd'hui, afin d'éviter tout problème, toute difficulté. Alléluia! Soyez bénis et encouragés par vraiment ce récit. Vous savez, la Bible, c'est une succession d'histoires. Et toutes ces histoires, elles ont été écrites pour nous encourager, pour nous montrer comment nous devons marcher, nous aussi, à notre époque. Parce que vous savez, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que nos anciens ont vécu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être à des niveaux différents parce que la technologie aujourd'hui a changé. Mais nous sommes hommes et tant que l'homme sera sur la terre, il subira les mêmes problématiques que les gens qui nous ont précédés. Soyez bénis et encouragés
au nom de Jésus. Au revoir.